Bismillah. Elle était très belle, cette jeune fille inconnue, si belle d'Angus, tout dieu qu'il était, se sentit en devenir l'esclave. Il s'avança vers elle, le cœur battant. Elle souriait. Sa robe blanche soulignait la finesse de sa taille, la noirceur de ses cheveux, l'éclat de ses lèvres. Ses gestes avaient la souplesse des roseaux caressés par le vent. Une chaînette d'argent ornait son cou gracieux. Lui-même se savait séduisant, n'y voyait pas vanité de sa part. Il était le plus jeune des dieux, né au moment où son père, Dagda, commençait à décliner. Car les dieux vieillissent. Il suffit pour cela que les hommes leur prêtent moins d'attention et leur préfèrent une autre divinité. Or, justement, Angus était devenu leur favori. En pleine force, il alliait la gaieté et l'harmonie du corps. Il émanait de lui une telle énergie que le moindre de ses regards apportait la joie. Et nul ne le contemplait sans se sentir aussitôt réchauffé. Où qu'il parut, enveloppé de son grand manteau vert aux franges tissées avec des rayons de soleil, l'éclat de ses cheveux blancs, rehaussé par la lumière de son regard, il éclipsait par sa beauté tous les autres jeunes gens. Aussi est-ce avec confiance qu'il tendit la main vers la belle, mais comme ses doigts allaient frôler les doigts de l'inconnu, celle-ci disparut. Angus s'éveilla, le front brûlant, un rêve, ce n'était que cela, un rêve divin, certes, pouvait-il en être autrement, mais au final décevant, comme le sont tous les songes qui s'effacent quand on ouvre les yeux. Il se rendormit en grommelant. Or, au matin, il gardait un souvenir anormalement vif de sa vision nocturne. Elle l'obséda toute la journée, et la nuit suivante, il reçut de nouveau la visite de la jeune fille, et la nuit d'après et toutes les nuits, il lui demandait son nom. Jamais elle ne répondait, elle se contentait de sourire, muette, et de tendre vers lui une main qu'il ne le parvenait pas à saisir. Désormais, même éveillé, il ne pensait plus qu'à elle, impatient de la retrouver dans son sommeil. Lui, naguère, si gai, déambulait tout le jour, désœuvré, les yeux au sol, en poussant des soupirs à déraciner les chênes, ou au contraire restait prostré, sourd au chant des oiseaux, aveugle à l'éclat des fleurs, muet. La mère d'Angus, la déesse Boan, finit par s'inquiéter de l'humeur sombre de son fils. Elle ne supportait plus de voir son dos se voûter, ses traits se creuser, son œil perdre cet éclat qui donnait à son regard la couleur d'un ciel de printemps. Hélas, quand Boan cherchait à connaître la raison de sa tristesse, il la priait, en termes courtois mais précis, de se mêler de ses affaires. Aussi Boan s'adressa-t-elle au médecin des dieux, Dianect, et au druide Fingol, tous deux réputés pour leur science du corps et de l'esprit. Les deux sages s'en furent, comme par hasard, se promener sur la grève où Angus attendait depuis le matin que le soleil consente enfin à se coucher. Même s'ils ne furent pas très lents à revenir vers Boan, ce délai parut interminable à la déesse, qui pourtant s'y connaissait en éternité. « Eh bien, dit-elle, savez-vous ce qu'a mon fils ?»« Nous le savons, répondit Dianect. Peux-tu le guérir ? La maladie dont il souffre, il n'est pas en mon pouvoir, ni en celui d'aucun médecin d'y porter remède. Et toi, s'impatienta Boan en se tournant vers Fingol, connais-tu quelque incantation efficace ? La maladie dont il souffre, il n'est pas en mon pouvoir, ni en celui d'aucun druide de la combattre. Quoi, même la magie serait impuissante ? Je n'ai pas dit cela, répondit Fingol en riant, mais il faudra bien choisir la magicienne. En un mot, commençons, la maladie dont souffre ton fils s'appelle l'amour. Ridicule, s'exclama Boan, il est beaucoup trop jeune. Les deux hommes ne répliquèrent pas, mais elle lut dans leur regard une ironie indulgente qu'elle comprit fort bien. « D'accord, dit-elle, il n'est plus si jeune que cela. Qui est celle qui l'obsède à ce point ?» Dianect se gratta la tête, histoire de se donner le temps de retrouver son air sérieux de médecin, pour déclarer « Tout le problème est là, il ne le sait pas lui-même. Chaque nuit, elle hante ses rêves, il est clair qu'elle l'appelle, mais il ignore son nom, et l'endroit où la trouver. » Il en fallait davantage à Boan pour se décourager. Pendant une année entière, elle parcourut l'Irlande à la recherche d'une jeune fille digne de son fils, bien certaine de la reconnaître au premier coup d'œil. Serait-ce la peine d'être une déesse si on ne disposait pas de quelque facilité ? Elle chercha dans l'entourage des rois, au sein des collèges de druides, mais aussi dans les cours des femmes et les cabanes de pêcheurs. En vain. À la fin de l'année, elle se résolut à déranger Dagda. Ton fils se languit d'amour pour une jeune fille qui hante ses nuits. Trouve-la, ordonna-t-elle. Dagda, aussi bon père que Boan était mère dévouée,
se mit en quête à son tour. Il visita non seulement l'Irlande, mais aussi l'île des Amphores, et même la Gaule, sans plus de succès. Au bout d'un an, il se rendit en compagnie de Bohan auprès de Fingal. Si vous ne la trouvez pas sur le sol d'Irlande, ni nulle part à la surface du monde, il faut la chercher ailleurs, sous terre par exemple. Demandez à Bobd, le roi du tertre de Munster, de vous aider. Bobd reçut Bohan et Dagda avec tous les égards dus à leur rang. Mis au courant de leur quête, il s'offrit à chercher lui-même parmi les peuples souterrains. Le croirez-vous? Cela lui prit encore un an. Un an pendant lequel Angus continua à rêver chaque nuit à l'inconnu. Il était maintenant dans un si triste état qu'il ne pouvait plus se lever. Même les franges de son manteau avaient perdu tout éclat. Cependant, quand Bobd retrouva Bohan et Dagda, il put leur annoncer tout fier: « Celle que vous cherchez se nomme Caer Ibormeit. Elle est la fille d'Etal, roi du tertre d'Uaman, dans le Connacht. » Est-elle à ce point jolie qu'un dieu en perde de boire et de manger rien que d'y penser? Demanda Dagda. On le dit. Je ne l'ai pas vue, je tiens le renseignement de sa nourrice. Ah, il y a encore une chose que vous devez savoir. Depuis quelque temps, Etal est un peu bizarre. Il est devenu morose et très irascible. Quand il saura que mon Angus le veut pour beau-père, il retrouvera sa bonne humeur, déclara Bohan confiante. Dagda et elle se rendirent auprès d'Ailil, le roi du Connacht, afin qu'il convoque Etal. Or celui-ci répondit au messager d'Ailil qu'il ne pouvait donner suite à la demande d'Angus et que dans ces conditions, il n'avait aucune raison de se déranger. L'insolence de cette réponse vexait Ailil autant qu'elle froissait ses hôtes. Aussitôt, le roi leva une armée et se lança à l'assaut du tertre d'Uaman, où demeurait le rebelle. Malgré une défense courageuse, Etal ne put résister à cette attaque, à laquelle Dagda en personne participait. On l'amena prisonnier devant les chefs des assaillants. « Je t'épargnerai, dit Dagda, si tu accordes ta fille Caer à mon garçon. Alors tue-moi, je ne peux donner ce qui ne m'appartient pas. Les pouvoirs magiques de Caer sont supérieurs aux miens. Je n'ai plus autorité sur elle. » Ainsi s'expliquait la méchante humeur d'Etal. Dagda hocha la tête compréhensif. Décidément, les enfants donnent bien du souci. D'ailleurs, poursuivit Etal, elle n'aurait pas belle apparence pour une fiancée. Que veux-tu dire? Pendant un an, elle a les traits d'une jeune fille et vit ici avec moi. L'année d'après, allait savoir pourquoi elle revêt l'aspect d'un cygne. En ce moment, elle nage avec ses compagnes sur les eaux du lac Beldracan. Quand Bohan apprit la nouvelle, elle frémit d'inquiétude. L'année commençait à peine. Comme Angus, désormais très affaibli, en attendrait-il le terme? Or, le jeune dieu se montra plus optimiste. Qu'on me mène au bord du lac, je saurais bien la retrouver. Il était trop faible pour conduire lui-même son attelage. Il ne voulut cependant pas d'autre compagnie que celle de son cocher. Les chevaux, qui se languissaient depuis si longtemps dans leur écurie, prirent le galop de toute leur fougue joyeuse. Le soleil pâle de ce matin d'hiver jetit sur la lande une lueur caressante. Un peu de neige ornait la grève du Beldracan. Sa blancheur soulignait le bleu profond du lac, à la surface duquel nageaient 150 cygnes. Tous portaient au cou une chaînette d'argent. Jamais le cocher n'avait vu si gracieux spectacle. Angus, lui, ne s'attarda pas à le contempler. Le regard fiévreux, il cherchait parmi les oiseaux celle qu'il venait rejoindre enfin. Soudain, Angus leva les mains vers le ciel. Son manteau glissa de ses épaules et tomba sur la neige. Devant les yeux écarquillés du cocher, les bras d'Angus devinrent des ailes. Son cou s'allongea, son corps se couvrit de plumes blanches. Ayant lui aussi revêtu l'apparence d'un cygne, il s'envola vers celle qui l'attendait depuis si longtemps, et qu'il distinguait désormais sans difficulté de toutes ses compagnes, car aux yeux d'un cygne, il n'y a pas de cygne semblable. Elle l'accueillit en battant des ailes, leurs coups s'entrelacèrent, bientôt les deux oiseaux prirent leur essor. Haut dans le ciel, ils décrivirent 3 grands cercles autour du lac, avant de se poser au cœur des agents. Le cocher ramassa deux manteaux d'Angus, dont les bordures retrouvaient leur éclat éblouissant, remonta sur le char et s'en fut porter la bonne nouvelle à Bohan. Observez les cygnes, ils volent toujours par couple. Désormais vous savez pourquoi.